Bonjour, je m'appelle Anne, je serai votre professeure d'art aujourd'hui. On va découvrir les postmodernistes et leurs œuvres controversées. La première personne dont nous allons parler est l'artiste français Marcel Duchamp. Il est considéré comme l'un des personnages les plus influents du XXe siècle. Il a peint dans les styles du cubisme et du fauvisme. Et il a ensuite produit des œuvres qui ont changé l'histoire de l'art. Est-ce que vous pensez que c'est de l'art? Marcel Duchamp a dit oui. En 1912, Marcel Duchamp introduit le concept de ready-made. Cela signifie que toute chose utilitaire peut être de l'art en soi. Son premier ready-made était une pelle, puis la roue sur un tabouret, et bien sûr, sa création la plus célèbre était l'urinoir. Duchamp a envoyé sa candidature avec l'urinoir à l'exposition consacrée à l'art radical, mais même là, il a été rejeté. Marcel Duchamp a également corrigé des peintures classiques en achetant des reproductions et en peignant dessus. Un exemple de ce type de travail, c'est la Mona Lisa avec une moustache. Son art n'a rien à voir avec l'esthétique. Il s'agit d'une perception purement intellectuelle de l'objet. Dans cette façon, Marcel Duchamp, à travers ses œuvres, a soulevé un thème important, les limites de l'art et son développement futur. Notre prochain représentant de l'art non conventionnel est l'artiste américain Jackson Pollock. Pollock a créé une nouvelle technique artistique appelée dripping, ou éclaboussure. Et qu'est-ce que c'est l'éclaboussure? C'est quand le peintre laisse tomber la peinture sur la toile posée au sol à l'aide d'un pinceau. Il a été surnommé Jackson the Dripper à cause de cette technique. Pollock a choisi cette forme de travail sur ses peintures car il se sentait alors à l'intérieur de l'art. Il a déclaré: je n'ai pas peur de modifier ou de détruire l'image car la peinture a une vie propre. Jackson Pollock est l'une des plus grandes personnes de l'art américain et largement reconnue dans le monde entier. Et nous passons à l'événement significatif suivant dans le monde de l'art, qui est directement lié à cette soupe à la tomate. Nous savons déjà que tout objet de la vie quotidienne peut être une œuvre d'art, et Andy Warhol l'a prouvé dans les années 60. C'est lui qui a créé le célèbre dessin de Coca-Cola, le diptyque de Marilyn Monroe, devenant ainsi le roi de pop art. Il photographiait souvent les célébrités de l'époque en transférant l'image sur la toile. Par exemple, il a créé une série d'œuvres avec les idoles de ces années-là. Et son œuvre la plus célèbre est la toile de Marilyn Monroe. Son atelier appelé La Fabrique a produit 200 peintures en 2 ans. Ces tableaux sont un parfait reflet de la société de consommation américaine, devenant eux-mêmes des objets de consommation. Il a lancé un nouveau mouvement, le pop art, et est devenu l'un des artistes les plus extravagants du monde. La dernière personne dont nous allons parler est la reine de la performance, Marina Abramović. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent son travail. L'un de ses spectacles les plus populaires est le rythme zéro, où chaque visiteur pouvait prendre n'importe quel objet et faire ce qu'il voulait avec l'artiste. La photo populaire d'une flèche pointant vers le cœur d'une femme, il s'agit également d'une des œuvres d'Abramović. Une performance triste et romantique a été réalisée lorsque Marina et son partenaire Hermann Hulay ont marché jusqu'à la Grande Muraille de Chine pour se retrouver au milieu et mettre fin à leur relation. Elle a également créé une performance où il faut rester immobile pendant 16 heures tout au long de l'exposition chaque jour. Comme les artistes précédents dont nous avons parlé, le travail de Marina Abramović est souvent critiqué. La question principale posée à chacun de ces artistes était la suivante: est-ce ça, c'est de l'art? Dans l'ère postmoderne, tout peut être de l'art. Ce qui compte, c'est votre perception et vos émotions. Et qu'en pensez-vous?
Est-ce que c'est de l'art?